Hello l'équipe, nous voilà en direct de l'étape 6 du Tour de Suisse, avec pour aujourd'hui deux ascensions importantes, le Wildos et Lemberg. Il s'est rien passé de si excitant en début de course, ne serait-ce que l'échappée avec Rutsch, le coureur allemand de l'Intermarché Wanty, qui est parti en échappée en solitaire et qui s'est retrouvé avec jusqu'à 8 minutes d'avance. Avance qui n'aura même pas été reprise par le peloton durant cette ascension de 9 km à environ 6,8% de moyenne. Le classement général de la montagne, il est toujours pour notre ami Julien Alaphilippe. Alors que maintenant on approche du sprint, le seul et unique, le sprint intermédiaire pour le classement par points, à moins de 2 km avec la Lotto et l'équipe Picnic avec le sprinter puncher Pavel Bittner. Rutsch marquera les premiers points. Par la suite, nous avons un sprint emmené donc par la Lotto et l'équipe Picnic. C'est le sprinter puncher Pavel Bittner qui marque les points. Arnaud Delis, lui, conforte son classement pour les points provisoires, classement par points. Il mène et à la suite de ceci, on voit une belle attaque de Marc Hirschi qui essaie de sortir dans les 40 derniers kilomètres. Attention, regardez, il est en train de partir! Il sera repris très rapidement ainsi que l'Espagnol. Et nous voilà donc dans les 3 derniers kilomètres avec un train et un peloton emmené par la Lotto, par la Quick Step et également toujours cette équipe Picnic. L'étape va se terminer au sprint. C'est donc parti pour un sprint lancé en royal pour Arnaud Delis qui va gagner son étape. Sur l'emballage final, il a mis tout le monde d'accord. C'est une victoire amplement méritée. Pavel Bittner, lui, est quatrième. Voilà pour cette étape qui aura eu une météo plutôt moche, comme l'incident qui s'est produit pour Marc Hirschi qui perd de près 16 secondes, qui va sortir du top 10 assez facilement en ayant utilisé cette cartouche à la fin. Voyons là donc un sprint vraiment groupé, un peloton qui est resté uni. L'échappée n'a pas pu aller au bout car il était en solitaire. Et belle étape, belle victoire pour Arnaud Delis. Classement général toujours pour Julien Alaphilippe, suivi de Pello Bilbao et Joao Almeida. Une météo bien plus clémente sur cette étape 7 du Tour de Suisse avec Rutsch toujours en échappée pour essayer d'aller grappiller les classements de la montagne. L'échappée est constituée de 5 coureurs qui aura réussi à prendre quelques minutes de large et qui aura passé donc la première ascension, le Chouandi, 3 km à environ 8,8%. Les points de la montagne qui seront gagnés eux par Benoît Cosnefroy, dont Fabio Christian, Rutsch et Sam Oomen.
l'échappée repris au pied du Bergenstock. On verra le peloton revenir à une folle vitesse et engager l'ascension avec un peloton vraiment groupé, un rythme plutôt modéré, car derrière il y aura une autre ascension qui celle-là nous emmènera vers la victoire. Tous les coureurs attendent donc cette ascension à Emeten, 3,9 km à environ 8,1%. C'est pour ça qu'il faut rester bien placé. Avec l'équipe Tudor, donc l'équipe que j'ai choisi de gérer durant cette course. Durant le Tour de Suisse, vraiment je me suis fait plaisir, vraiment sympa. On aurait essayé d'aller chercher les échappées et le reste, mais finalement c'est tout un autre scénario qui s'est produit avec Julien Alaphilippe qui a réussi à bien garder ce classement au général avec un fort et bel appui de Marc Hirschi. Encore une crevaison. Pas le temps pour l'équipe Tudor, pour l'équipe Ineos, pour l'équipe Intermarché et d'autres d'admirer le beau paysage. L'action principale à mener, c'est de rester en avant du peloton, rester bien placé au pied du Emeten afin de pouvoir lancer le meilleur puncher de son équipe. Et hop, c'est parti, on attaque pour l'étape numéro 6, avant-dernière étape de ce Tour de Suisse 2025 avec Marco Haller qui emmène Marc Hirschi, suivi de Julien Alaphilippe. Encore une attaque, qui est-ce qui va pouvoir remporter cette étape décisive. Nous sommes à 2,5 km. Joao Almeida mène le rythme et mène le train en avant du peloton. Grégoire Romain est lui aussi dans le coup. Vauclin toujours présent. Ça a craqué pour Mauro Schmid. Ça a craqué pour Grégoire Romain également. Marc Hirschi qui emmène Julien Alaphilippe. Il nous reste quelques virages. 400 mètres. Alaphilippe qui décolle de son siège pour lancer son sprint. Va-t-il gagner? Et oui, il gagne avec plus d'un vélo d'avance devant Joao Almeida et Marc Hirschi. Vraiment beau punch et quelle qualité de rouleur pour Marc Hirschi qui a su emmener Julien afin de garder le classement des grimpeurs, le classement général et gagner sa 3e étape sur ce Tour de Suisse. Vraiment belle étape et beau boulot pour l'équipe Tudor. On va enchaîner avec cette étape, l'ultime, l'étape numéro 8 avec 10 km et des passages 500 mètres à plus de 12%. On est parti avec Marc Hirschi dans cette ascension phénoménale. Le public est présent, l'ambiance est là. On aura le suspense pour le classement général. Est-ce que Julien va savoir et pouvoir garder cette avance sur Joao Almeida et Pello Bilbao qui sont vraiment proches au classement général. Marc Hirschi, pour sa part, n'a pas de place à jouer au général, mais il nous fait tout de même une belle allure et une belle montée. Au temps intermédiaire lors de son passage, Marc Hirschi continue son ascension. Toujours aussi dur, il arrive dans les pourcentages les plus raides.
On attend toujours le départ du premier au classement général, Julien Alaphilippe. Marc Hirschi aura fait donc un top 50 pour ce chrono court mais intense, pendant que Julien Alaphilippe, lors de son passage au temps intermédiaire, fait 10e à 11 secondes du premier qui est Kevin Vauquelin, suivi de Michael Woods et Geraint Thomas. Pour le moment, Joao Almeida, lui, fait un très beau chrono à l'arrière. Bon, c'est déjà pour le suspense. Pour ceux qui regardent la course devant leur écran, croise les doigts très fort, mais ça va être très compliqué pour garder ce si beau maillot jaune et garder la première place au classement général pour Julien. Gardant tout de même un peu d'espoir et un peu de suspense en le poussant. Le public est à fond, les Français sont derrière lui. À ce moment, on sait que c'est fini. Julien Alaphilippe ne gagnera pas ce Tour de Suisse 2025. Joao Almeida termine premier. Il a 12 secondes d'avance sur Kevin Vauquelin, 5 secondes d'avance sur Pello Bilbao, et c'était 2 secondes sur Kevin Vauquelin. Veuillez m'excuser. Voilà, avec un peu de déception, Julien Alaphilippe, 19e sur cette étape, 45 secondes de retard sur l'étape, sur Joao Almeida, qui du coup maintenant s'empare du maillot de leader et va gagner avec un peu de suspense ce Tour de Suisse 2025. Pour ce qui est de la simulation sur Pro Cycling Manager 2025, c'est la première fois que j'utilisais l'équipe Tudor et vraiment sympa. Je me suis bien amusé. Julien, gros punch avec Marc Hirschi qui a su l'emmener pour gagner pas moins de 3 étapes. C'est vraiment super sympa. C'était la première série, première course complète que je publie sur YouTube. Si vous voulez me donner un peu de force, un peu d'envie, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. En tout cas, moi je vais poursuivre. Merci à tous et à très bientôt.